Voilà. À toi. Merci. Donc, dans la continuité de la première présentation que j'avais faite il y a quelque temps, voici la deuxième partie qui est donc consacrée au sujet est-ce qu'il y a eu du courrier au départ de France qui a été transporté par l'ATI? Donc, je rappelle les conclusions qui avaient été faites lors de cette première présentation. C'est-à-dire qu'aucun courrier à destination de France par l'ATI n'est à ce jour connu au départ de France, mais qu'à destination de France, bon nombre de plis est connu au départ d'Amérique du Sud pour la France, mais surtout, ce courrier n'est pas rare. D'autre part, aucun ouvrage ou document aujourd'hui à notre connaissance, et surtout depuis la parution du magnifique ouvrage de Watson et Milson sur le sujet, euh, même cet ouvrage-là ne fait référence à aucun courrier latif français. Mais de tous ces ouvrages non plus, aucun ne l'écarte. Donc, on reste toujours sur un mystère. Donc, étant donné que nous n'avons pas de documentation à notre disposition, eh bien, la solution, c'est d'étudier des plis qui pourraient nous orienter sur le fait que l'ATI ait pu retransporter ou pas. Donc, je rappelle ici le périmètre de recherche. Donc, forcément, c'est de début juillet 40, puisque c'est la fin du service Air France, puisque l'ensemble du courrier français à destination d'Amérique du Sud jusqu'à juillet 40 était acheminé par Air France. Fin de l'étude, fin du périmètre, c'est l'interruption du service LATI, le dernier vol Rome-Buenos Aires, qui a eu lieu le 23 décembre 1941. Donc, on est de début juillet 40 au 23 décembre 41. On ne recherche que des plis à destination d'Amérique du Sud. Amérique du Sud, donc au sens Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivie. On écarte tout ce qui est Venezuela, Équateur, etc., qui ont plus de facilité à remonter par la Paname sur les États-Unis. Et donc là, on restera vraiment au pays d'Amérique du Sud, je dirais. On ne retient dans cette étude que les lettres qui ne sont pas censurées par les Britanniques, parce qu'on est quasiment sûr qu'elles n'ont pas transité par l'ATI. Et donc, on écarte toutes les lettres censurées soit aux Bermudes, soit à Trinidad, en fonction des routes qui étaient employées entre juillet 40 et fin décembre 1941. Donc, on écarte toutes les lettres qui ont été censurées avec des bandes de fermeture du type Opened by Examiner et le numéro du lecteur entre 1 et 4 chiffres. Alors, pour ma part, et puis avec l'aide de mes petits collègues du cercle aéro, aujourd'hui, j'ai un volume de lettres de 40. De 40 lettres pour étudier le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est un échantillon représentatif ou pas, mais voilà, pour l'instant, je suis sur 40 lettres. Je continue. Alors, pour slider, c'est Voilà. comme ça. Alors, j'ai décliné en 3 périodes. La première se situe donc de août à fin 1940, donc à la fin du service d'Air France, donc depuis août 1940. Le courrier de France était normalement acheminé par Paname, par la route appelée FAM 18, de Lisbonne à New York,
qui transitait par les Açores, qui faisait un stop carburant et puis censure aux Bermudes avant de rejoindre New York. Et pour redescendre sur l'Amérique du Sud, était utilisée la route FAM 6, donc via Miami, San Juan, Porto Rico, Trinidad, Rio de Janeiro. Je vous rappelle quelques éléments historiques de la censure. Le courrier a commencé à être censuré, et c'était aux Bermudes, à partir du 18 janvier 1940. C'était à l'occasion du vol 84 de Lisbonne à New York via donc les Açores et Bermudes. Au 21 mars, la suite de divergences entre les Britanniques et les Américains, ce contrôle s'est interrompu à partir du vol 104 jusqu'au 12 août, au vol 180. Et ensuite, le contrôle a repris et a été réalisé jusqu'à la fin de la guerre. Donc ça concerne le contrôle aux Bermudes. Le contrôle à Trinidad, en fonction des routes qui étaient employées, lui a débuté au 16 août 1940. Donc, le but étant d'analyser quelques pièces, je vous en montre quelques-unes relatives à ces différentes périodes. Donc ici, on est sur cette pièce numéro 1, un pli au départ de Lyon du 14 décembre 1940, qui ne présente pas de censure britannique, qui ne fait pas mention d'un réseau employé, ni Paname, ni Lati, bel et bien à destination de Buenos Aires, bel et bien arrivé à Buenos Aires avec le cachet rond argentin classique, mais malheureusement sans cachet d'arrivée. À cette époque-là, en décembre 1940, il est établi et confirmé par l'ouvrage donc de Wilson et Walton qu'entre Lisbonne et New York, le courrier était contrôlé dans les deux sens aux Bermudes. Mais au cas où les vols ne puissent pas se faire sur cette route nord, les routes utilisées étaient un peu plus au sud via Trinidad et Puerto Rico. Et que ce contrôle, au lieu d'être fait aux Bermudes, serait réalisé à Trinidad. Ou alors, en remontant, qu'il soit quand même fait aux Bermudes pour ensuite redescendre sur New York. Donc ici, sur ce pli, malheureusement, on ne peut pas statuer que ce soit Lati qui a acheminé ce pli, malheureusement sans cachet d'arrivée. Ce pli ne nous apporte malheureusement pas de solution. Patrice, si je peux me permettre, il faut quand même rappeler qu'à cette période, Lati ne desservait pas encore Buenos Aires, n'allait que jusqu'à Rio. Oui, descendait jusqu'à Rio, effectivement. Ce n'est qu'en août 1941 que la ligne Lati est descendue de Rio jusqu'à Buenos Aires. Tu as raison. Donc, je veux dire, s'il y avait eu un acheminement par Lati, on peut imaginer qu'il y ait eu un cachet de transit à Rio. Alors, malheureusement, effectivement, mais les cachets de transit, et on le verra sur les autres plis présentés, mon Dieu, si quelqu'un a des cachets de transit, que ce soit de Rio ou d'Italie, comme on va l'évoquer plus tard, on est preneur. Pardon? Je disais à Jean-Daniel que j'aimerais bien en trouver. C'est clair. Ensuite, en ce qui concerne la période hivernale de fin décembre 40 à début 41, je vous présente ici 3 plis donc de février, dont le premier qui m'a été proposé par Jean-Daniel, donc au départ de Lyon du 4 février, un pli qui est parti de Toulouse le 7 février et un pli, la pièce numéro 4, qui est parti de Toulouse le 12 février.
Donc, on constate que le premier pli ne porte pas de mention ni de Lati ni de Paname. Le deuxième, au départ de Toulouse, le 7 février, présente une mention manuscrite via Clipper. Et la pièce numéro 4, tout à droite, présente une mention dactylographiée via Clipper en dessous de l'impression d'étiquette par avion. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a trois hypothèses différentes. Suivant l'analyse de Jean Daniel que j'ai retranscrite ici, en février 1941, compte tenu des très forts vents qui sévissaient sur l'Atlantique Nord, sur cette ligne donc entre Lisbonne et les Bermudes via les Açores, les vols ont emprunté une route beaucoup plus au sud, qui descendait donc de Lisbonne jusqu'à Bolama, donc en Guinée portugaise, et qui traversait l'Atlantique Sud jusqu'à Belém. L'ensemble de ces vols de février qui quittaient Lisbonne ont tous fait escale à Trinidad au lieu des Bermudes. Donc, logiquement, auraient dû être censurés à Trinidad. Le fameux ouvrage de Wilson et Walton, en page 40-42, nous explique la raison suivante. Ces courriers du mois de février, pour l'Amérique du Sud, ont bien tous été débarqués à Trinidad pour pouvoir y être contrôlés. Mais, comme forcément, il y a eu un afflux énorme de volume de courrier qui n'était pas prévu, certains sont passés au travers et ne portent aucune trace de censure. Ce qui est donc le cas sur le pli, sur la pièce numéro 2 et sur la pièce numéro 3. Seule la pièce numéro 4, donc en date de départ du 12 février, fait bien l'objet d'une censure avec la bande habituelle Opened by Examiner et avec le numéro du lecteur 4134. Donc, malheureusement, ces trois plis, enfin, surtout les deux premiers, puisque le troisième a été transité par Trinidad, les deux premiers, malgré qu'ils ne présentent aucune censure et aucune marque, ne peuvent pas être qualifiés comme avoir été transités par Lati. Et si je peux rajouter une chose, il y a parmi les bons auteurs que tu cites, il y a un dénommé Kurtzworth qui explique que seuls les plis de Lati n'ont pas eu de marque de censure. C'est ça, c'est ce que j'avais effectivement expliqué lors de la première présentation. Oui, c'est Bass et Kurtzworth, effectivement, l'avait clairement écrit. Or, ce premier pli montre justement qu'on peut avoir des plis qui n'ont pas été censurés et qui n'ont pas voyagé par Lati. Donc, ce n'est pas une condition nécessaire. C'est ça, tout à fait. Une remarque, si l'avion s'arrête à Belém, pourquoi les courriers postaux pour l'Amérique du Sud n'auraient pas été débarqués sans contrôle, puisque c'est des pays qui n'étaient pas en guerre? C'est une hypothèse que, effectivement, j'ai considérée, mais je crois que, en fait, la ligne passait plus au nord et directement sur Rio. Elle passait, la ligne de Paname, à cette époque, au retour, était une ligne qui n'était pas une ligne côtière, mais une ligne transverse jusqu'à Rio. Je pense qu'elle n'a pas pu prendre un acheminement via Belém. Ouais, mais c'est parce que vous avez cité Belém. Si c'est Rio, c'est Rio. Mais là, pourquoi ils ne descendent pas le courrier à Rio pour l'Argentine et le Chili? Alors, je pense qu'il y avait quand même un stop, carburant qui était peut-être nécessaire au niveau de l'île de Fernando de Noronha ou quelque part avant d'aborder la côte brésilienne. Mais Lionel, ton Oui. hypothèse est très intéressante parce qu'il y a eu effectivement
des plis Lati qui descendaient comme ça jusqu'à Rio, Buenos Aires et qui repartaient ensuite par Santiago et qui remontaient aux États-Unis. Et ça, c'était des plis qui venaient intentionnellement d'Allemagne et qui prenaient ce cheminement pour éviter toute censure intermédiaire britannique ou américaine. Voilà, Ah bah oui. là, on est purement sur du courrier au départ de France. On n'évoque pas les courriers latis que tu évoques, Jean-Daniel, au départ d'Allemagne ou d'Italie, hein, effectivement, qui ont fait ce type de trajet. On est purement sur l'analyse de plis français. Oui, mais ça n'empêche pas, l'avion, c'est le même. Euh, Il y a un truc qui est intéressant entre le 2 et le 3, c'est que le 2 est parti le 4 février, est arrivé après le 3. Il est parti avant, est arrivé après le 3. Donc, exact. ils n'ont pas dû emprunter le même trajet. Alors, soit, pas forcément le même trajet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une immobilisation aux Bermudes ou à Trinidad, enfin sur le lieu de censure, équivalent, et qu'il y en a un des deux qui est reparti plus vite que l'autre. Ouais, ou ils n'ont pas emprunté le même avion. Eh oui. Mais là, pour le coup, comme on est donc sur des plis, sauf si vous en avez, hein, moi, je n'en ai pas trouvé, pour lesquels on n'a pas de transit ou d'autres éléments complémentaires, voilà, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut toujours pas statuer. Oui, parce que les deux premiers, là, le numéro 2 et le numéro 3, il y en a un qui n'est pas noté via Clipper, et le numéro 2 a été plus lent. Il est parti 4 février, arrivé 8 mars. C'est ça, Alors qu'ils n'ont pas été censurés ni l'un ni l'autre. Donc, ils n'ont c'est pas ça. perdu de temps pour cause de censure. Donc, le Bah, 2 a peut-être une probabilité d'être passé par la TI. Non, c'est idiot ce que je dis. non, 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 pas du tout. Mais malheureusement, comment en être sûr, quoi? OK, je te laisse Donc, continuer. après, ce qui peut nous indiquer, je slide, ce qui peut nous aider également, bien entendu, dans l'analyse des plis pour qu'ils soient arrivés en Amérique du Sud euh, pour des vols exécutés par l'ATI, justement, c'est les dates d'arrivée. Donc, pour cette période de 1941, où on a des cachets d'arrivée, des dates de départ et des cachets d'arrivée, ici, vous avez deux pièces parties de Marseille et de Valence au mois de mai 1941. Pour Buenos Aires et Rio de Janeiro, mais toujours sans mention du réseau employé ni Paname ni Lati, toujours sans cachet de transit, malheureusement, et sans censure. La pièce numéro 5 est arrivée à Buenos Aires le 23 mai, c'est un vendredi, et la pièce numéro 6 est arrivée à Rio de Janeiro le 25 juin, c'est un mercredi. Or, les vols Lati, qui étaient hebdomadaires et qui le sont restés tout au long du service, entre décembre 39 et fin 41, malgré que le volume de courrier augmentait, les Italiens sont restés sur un vol hebdomadaire tout au long du service. Et le courrier arrivait à Rio le dimanche. Donc, lorsqu'on a des cachets à date d'arrivée du type mercredi ou vendredi, je pense qu'on peut en conclure très facilement que ces plis ne peuvent pas avoir été transités par l'ATI, malgré qu'ils ne présentent pas de censure et sans mention de Paname. Mhm.
Ensuite, ici, un pli de juin 41, au départ d'un patelin du Puy-de-Dôme, le 26 juin 41, destination de Rio le 18 juillet, toujours sans cagette transit et sans censure, sans mention de réseau. À cette période-là, donc en juin, le volume de courrier, comme je le disais tout à l'heure, de l'ATI est en croissance constante. Il était envisagé de passer à un service billet hebdomadaire, mais cela n'a jamais été réalisé. En termes d'analyse, un ouvrage qui a été réalisé par des Néerlandais qui s'appelle Bridging the Continents in Wartime dit qu'en page 164, que l'ouverture de la route sud via donc Bolama, Guinée portugaise, et arrivée en Amérique du Sud à Belém, avait donc un contrôle de censure à Trinidad. Les vols donc entre le 5 mai et le 7 septembre reprennent, à contrario, il y a eu une période entre le 5 mai et le 7 septembre qui reprenait la route sud initiale au lieu de cette route via Bolama, avec un contrôle censure aux Bermudes au lieu de Trinidad. Donc ces plis auraient dû être contrôlés aux Bermudes, ce qui nous aurait facilité la tâche en termes d'analyse. Donc voilà, forcément, c'est du Paname, mais ils n'ont pas été contrôlés. Et lorsqu'on lit le Wilson et Walton, l'ouvrage dit qu'aucun incident n'a été référencé dans cette période juin-juillet de 1941, et d'autant plus, on n'était pas dans une période hivernale. Donc tout concourait pour que ce pli ait été acheminé par l'ATI. Mais en revenant au vol LATI, qui donc réalisait ce service hebdomadaire, l'avion est parti de Rome le jeudi 17 juillet, en matchant sur une arrivée au 18 juillet, et ce qui n'est pas cohérent ici avec notre pli, puisque l'avion atterrit donc le dimanche comme d'habitude, le 20 juillet, et la date d'arrivée à Rio du 18 n'est pas compatible. Sachant que de toute façon, lorsqu'il y avait un décalage d'arrivée, il y avait cette fameuse griffe en oblitération mécanique au verso des lettres qui était appliquée, c'était avion atrasado. Donc là, il n'y a pas d'avion atrasado appliqué, donc cette lettre est bel et bien arrivée. Enfin, le vol LATI a bel et bien atterri le dimanche 20 juillet. Ce qui écarte encore une nouvelle fois que ce pli ait pu transiter par l'ATI. Ici, vous avez un pli de la collection issue de M. Cusworth, qui était évoqué tout à l'heure par Jean Daniel, qui est le référent, le spécialiste de la ligne LATI, d'analyse de la ligne LATI. Donc, au départ de Marseille, le 11 juillet 1941, toujours sans cachet de transit et sans censure, avec une arrivée à Buenos Aires le jeudi 31 juillet. Et ici figure cette griffe, cette oblitération mécanique, pardon, dont je vous parlais tout à l'heure, avion atrasado. Le 31 juillet était un jeudi. L'arrivée à Rio et Buenos Aires, donc du vol LATI, était le dimanche, avec peut-être une arrivée en Argentine le lundi. Donc cette griffe avion atrasado qui était appliquée à l'arrivée pourrait nous signifier que le retard de l'avion étant supérieur à 24 heures, que
ce pli qui devait arriver dimanche ou lundi est arrivé le jeudi et que ça pourrait être le vol Lati qui a été retardé par un événement climatique ou un incident mécanique ou autre. Malheureusement, Patrice, aujourd'hui, comment encore statuer définitivement? Je n'ai pas les éléments encore pour en être certain. Patrice, là, j'ai sous les yeux le PROD avec les horaires et les jours de fonctionnement de l'ATI. Oui. Et en l'occurrence, le vol de l'ATI est arrivé à Buenos Aires le 27 juillet. Donc, qui est quel jour? Je ne sais pas si c'est le jour, j'ai la date précise. Alors, 27 juillet. 27 juillet, c'était un dimanche, et là, si le 31 est un jeudi. Voilà. Donc, le dimanche, effectivement, le 27 était un dimanche, donc c'était bel et bien le jour d'arrivée de l'avion Lati. Mais cette griffe Ah, donc, oui, tu dis que l'avion est réellement arrivé le 27 juillet? Il est réellement arrivé le 27 et le retard s'est fait à Rio, où il est arrivé le 24 et reparti le 26. Donc, s'il est arrivé le 31, tu dis qu'il est arrivé le 31. Le 31. S'il est arrivé le 31, c'est donc après le vol Lati. Ça ne peut pas être un vol Lati. Donc, ça ne peut pas être un vol Lati. Eh bien, c'est sur quel document tu me… Le PROD. Le PROD. Ah, le PROD. Et il peut très bien être arrivé par Lati à Rio et prendre un autre avion entre Rio et… Ben, à ce moment-là, il serait Buenos arrivé Aires. avant le 27. Et l'avion suivant de Lati, il arrive à Buenos Aires le 2 août. Oui, 2 août, oui. S'il a fait la traversée, les postiers le mettent dans un avion qui part, le premier qui part pour Rio, de Rio vers Buenos Aires. Ouais. À ce moment-là, il serait arrivé. Non, il ne serait pas arrivé le 31, c'est pas. Oui, il lui a pas fallu, s'il est arrivé disons à Buenos Aires le 27, il n'aura pas fallu 4 jours pour mettre un tampon. Ah oui, 4 jours, ça paraît beaucoup, oui. Ça Il aurait paraît fallu beaucoup. que ce soit le 28. Oui, voilà, 24 ou 48 heures après. Oui, c'est bien. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il est arrivé le 24 à Rio, il a été atrasado à Rio, et il en est reparti le 26, il est arrivé le 27. Donc, on peut dire que c'est peu probable qu'il s'était transporté par Lati, finalement. Ouais. Finalement, oui. Oui, avec les éléments du PROD, effectivement, on clôt le sujet ici sur ce pli. OK. Donc voilà pour les pièces analysées à ce jour. Donc, la conclusion est malheureusement la même que lors de ma précédente présentation. Le ministère est toujours présent, à moins de trouver une lettre sans censure, sans transit, mais qui écarte toutes les hypothèses liées à un manquement du service Paname, comme celle qu'on vient d'analyser, ça serait un miracle. Le seul moyen reste de trouver dans nos boîtes et par hasard un pli au départ de France pour un pays d'Amérique du Sud avec un cachet de transit à Rome ou une autre ville de censure du courrier, hein, je ne sais pas, à Turin, à Milan ou autre, qui montrerait que ce pli est transité par l'Italie. D'accord. Bon, c'est très intéressant.
C'est Lionel Pastre. J'aurais été très heureux d'avoir les références de livres sur Lati. Pardon? Tu souhaiterais avoir les références Du livre sur Lati. Oui. Ben, je mettrai une bibliographie, pas de souci. Merci. Bon, j'arrête l'enregistrement.